Bonjour à tous. En 2016, la Clairtons Academy a été une réelle réussite. En effet, c'est plus de 50 écoles qui ont répondu présentes et plus de 1000 participants. Aujourd'hui, je reçois Marie et Karine de l'entreprise Clairtons qui vont nous expliquer le déroulement de la Clairtons Academy. Bonjour Karine, bonjour Marie. Bonjour Anne. Je vous ai invité chez moi pour qu'on discute de la Clairtons Academy. Ce concours d'emballage floral est dédié aux apprentis fleuristes. C'est justement l'entreprise Clairtons, leader en France dans l'emballage floral, qui organise ce concours qui permet aux apprentis fleuristes de se démarquer. Dis-nous Marie, toi qui es organisatrice du concours, dis-nous comment les apprentis fleuristes peuvent-ils y participer? Pour participer au concours, les étudiants ont jusqu'au 1er décembre 2016 pour s'inscrire sur le site de Clairtons. Ensuite, l'entreprise leur envoie des emballages gratuitement pour leur création. La création est au choix de l'étudiant. Il peut décider de faire soit une composition, soit un bouquet ou soit d'emballer une plante. Bien sûr, pour emballer cette création, il faudra qu'ils utilisent un craft de l'entreprise Clairtons qui respecte les tendances. Une fois leur composition réalisée, ils devront la photographier et la poster sur le site de Clairtons avant le 28 février 2017. Ensuite, ils auront 2 semaines pour faire la différence. Ils devront convier au maximum leur famille et leurs amis pour voter pour cette création et la partager sur les réseaux sociaux pour avoir le plus de votes possible. Et seuls les proches votent? Non, bien entendu, les votes comptent que à 50%. Il y aura bien sûr un jury composé de fleuristes et de formateurs renommés. Karine, peux-tu nous présenter les 2 tendances de cette année? Oui, on a 2 tendances pour le printemps-été 2017. On a une tendance Dream Lab et la seconde Inaction. Ce sont 2 tendances complètement différentes. La première féminine, la seconde beaucoup plus masculine. Donc pour la première, c'est exactement l'univers de ton salon. Donc c'est une tendance où on retrouve la tradition comme ce que tu aimes, mais qui a été réinventée, modernisée. Comme ici par exemple, on a une gamme de couleurs qui est très tendre, qui est pastel, des verts glaciers, un blanc optique, un rose, un bleu pâle, associés à des matériaux naturels comme le bois. Concernant le papier, on va utiliser des plis, un peu comme ton petit renard qui est là-bas, ou comme ton t-shirt. C'est exactement ce qui convient pour cette tendance. Donc on a des plis qu'on peut utiliser aussi au niveau de l'emballage du papier, donc au niveau du craft, quand les élèves vont devoir créer des compositions florales, n'hésite pas à utiliser des plis ou de l'origami, qui est très bien également. Au niveau des fleurs, donc on va avoir des petites fleurs bleues. Voilà, par exemple, on a l'Ixia. Donc l'Ixia, c'est une petite fleur bleue, ou des fleurs beaucoup plus aériennes, ombellifères, comme celle-ci, par exemple. Pour la seconde tendance, c'est exactement ta cuisine. Je vous invite à y aller. Voilà, la tendance Inaction, c'est cette cuisine. C'est un mélange de style industriel et de performance, de dépassement de soi. Un peu, tu vois, comme tes baskets. C'est exactement ça. On mélange le sport, l'industriel, les tons noirs, kaki, gris, métal. En matière, ça va être du métal ajouré, par exemple, et quelques petites touches de rouge, comme ici. Concernant les fleurs, on va utiliser donc des fleurs très graphiques, par exemple la patte de kangourou ou encore la tulipe noire ou pourquoi pas l'aubergine, mais c'est vraiment difficile d'utiliser des légumes ou des fruits dans une composition florale. Au niveau du papier, donc, vous allez utiliser un craft noir et argent. Donc de façon très sobre, très contemporaine. La tendance veut quelque chose d'assez épuré et quand même graphique, moderne. Merci Karine pour toutes ces explications. Merci Marie. Merci. Et maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Bonne chance